Oh, merci Jésus. Autre chose que tu peux te disposer simplement, de prendre le temps de l'adorer, de l'honorer. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom du Seigneur Jésus, il est présent au milieu de nous. Donc là où tu es, dispose-toi simplement et honore sa présence, car il est déjà là. Il est là pour nous parler, il est là pour nous remplir, il est là pour nous rencontrer, il est là pour nous toucher. Alors voici, au Père, nous honorons ta présence. Nous approchons du trône de la grâce avec assurance, mais avec action de grâce. Alors élève la voix là où tu es. Élève la voix, élève la voix. Et dis Seigneur, me voici. Dis-lui, me voici dans ta présence. Je veux te voir encore aujourd'hui. Je veux te rencontrer encore aujourd'hui. Je m'attends à toi encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire, Seigneur, je n'ai pas besoin même d'un homme de Dieu, non. Je n'ai pas besoin que mon frère, que ma soeur le désire. Moi-même, simplement, je le désire. Moi-même, simplement, je te désire. Mon cœur soupire après toi. Mon âme soupire après toi comme le biche soupire après les courants d'eau. Car je reconnais que tu as les paroles de la vie. Car je reconnais que tu peux remplir mon cœur d'amour. Quand je reconnais que sans toi, je ne sais où aller ni quoi faire. Mais je trouve ma paix en toi, la katalaba. Oh oui, je trouve ma joie en toi. Oh oui, mon tout est en toi. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi, oh oui, 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 je ne veux que toi, oui, moi je veux que toi, je veux que toi, oh oui, je veux que toi, Jésus, je ne veux que toi, toi qui parles à mon cœur, toi qui remplis mon cœur d'amour, toi qui me remplis de ta paix. Oh oui, toi qui m'as délivré. Oh oui, toi qui m'as libéré. Toi qui as prévu pour moi un avenir glorieux. Toi qui as su voir l'or au milieu de ma boue. Oh oui, toi qui as posé des regards favorables sur moi. Oh moi je ne veux que toi. Oui, je ne veux que toi. Oh oui, je veux tout te donner. Aujourd'hui, je veux me libérer. Dis-lui, je ne veux que toi. Je ne désire que toi. Je ne peux rien sans toi, Jésus. Oh oui, tu as les paroles de la vie. C'est toi qui sais me relever. C'est toi qui sais me fortifier. Oh oui, tu sais m'encourager. Oh oui, tu sais me faire avancer. Ah, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Moi je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi. Aujourd'hui je m'attends. Yes, que l'église peut faire monter oh les soupirs envers le roi des rois, le prince de paix, envers celui qui nous a choisis, envers celui qui nous a appelés, oh oui, celui qui nous a aimés. Aujourd'hui moi je m'attends. Je m'attends plus de ta vie en moi. Je m'attends à plus de ta réalité, de ta vérité dans ma réalité. Je m'attends. Je m'attends à ce que tes paroles viennent construire ma vie, viennent me bâtir de l'intérieur, viennent me fortifier de l'intérieur. Je m'attends à ce que ta parole soit envoyée et qu'elle vienne guérir mon cœur et qu'elle me fasse sortir, échapper, oh oui, de la fosse. Aujourd'hui
Aujourd'hui je m'attends. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire Seigneur, je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, je m'attends. Oui, je m'attends. Élève la voix, Église. Dis je m'attends. Élève la voix, élève la voix. Fais monter un soupir devant le trône du Seigneur. Yeah. Il attend simplement de voir nos cœurs désireux de plus de lui. Il attend simplement de voir qu'ici-bas sur la terre, il y a des hommes qui sont capables de s'arrêter et de dire qu'on ne peut pas avancer sans toi. On ne peut pas aller plus loin sans toi. On ne peut rien faire et rien vivre sans toi. Yes, élève la voix et dis je m'attends. Yes, plus fort, fais monter ce soupir, fais monter ce soupir. En général, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable d'intervenir, non. C'est juste que les hommes n'ont pas assez soif. C'est juste qu'ils ne veulent pas plus. Mais aujourd'hui, nous demandons. Oh oui, nous réclamons. Oui, je m'attends. Oui, je m'attends. D'une rencontre avec toi. Yes. J'ai besoin d'une rencontre avec toi. J'ai besoin d'une rencontre avec toi, être dans ta présence et dire me voici. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand je suis. J'ai besoin d'une rencontre avec toi, être dans ta présence et dire me voici. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand je J'ai suis. besoin. Oh yes, fais monter. Avec toi, être dans ta présence. Quand je vois ma vie, mon cœur, moi j'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le Ma grand vie, je j'ai suis. besoin. J'ai besoin d'une rencontre Oui, avec toi. avec toi, être dans ta Yes. présence. Oh oui, fais monter. Me Et dis, j'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi Shalapalata, et être face à face oh oui, avec le aujourd'hui, grand je j'ai suis. besoin. D'une Mon cœur rencontre s'attend à toi. avec Oui, mon toi. cœur veut plus de Être toi. dans ta Je ne veux présence rien et sans dire toi, alors me
besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand je suis. J'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi, être dans ta présence et dire me voici. J'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand. Là où tu es maintenant, élève la voix. Commence à parler au Seigneur. Et dis-lui combien tu as besoin de lui. Dis-lui combien tu as besoin de sa parole, de sa vie. Ou combien tu as besoin qu'il vienne te toucher, te parler. Combien tu ne peux pas avancer sans lui. Et toi-même tu as vu comment les choses se passent dans ta propre vie. Les difficultés que tu peux avoir. Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ainsi, il a reconnu qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Alors, est-ce que toi aussi, tu reconnais que tu as besoin de sa grâce? Beaucoup de choses où tu es bien disposé, c'est vrai, mais tu n'y arrives pas. Beaucoup de choses où tu as en pensée, tu dis même j'ai pour projet de faire ceci, cela, afin de glorifier le Seigneur. Mais si seulement je n'ai pas sa grâce, comment pourrais-je avancer? Alors élève la voix et dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu viennes me soutenir, j'ai besoin que tu viennes me fortifier, j'ai besoin que tu m'encourages, j'ai besoin d'avancer en m'appuyant sur toi. J'ai essayé de moi-même, j'ai essayé avec mes pensées, j'ai essayé avec mes forces, mais je n'ai pas réussi. Alors élève la voix église et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, je m'attends à toi. Oh, je veux avancer avec toi. Je veux compter sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Oh, Shalabaria Daba, Lekaria Debea, Imayano Shibaria. J'ai besoin. Oh oui, avec toi. Oui, disons, j'ai besoin. D'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand J'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi, être dans ta présence et dire me voici. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand Jésus. Alors Père, aujourd'hui encore, et plus qu'hier, et plus qu'avant-hier, notre besoin, c'est toi. Notre désir, c'est toi. Aujourd'hui encore, nous comptons sur toi. Et nous ne voulons pas nous approcher et venir de ta présence avec nos expériences passées. Car en réalité, l'expérience d'hier est déjà terminée. Mais aujourd'hui encore, nous avons besoin de te voir et de t'entendre. Nous ne voulons pas quand même avancer. Et en ayant les succès d'hier qui remplissent nos cœurs. Même si hier tu as fait de grandes choses. Même si hier tu nous as parlé. Même si hier nous-mêmes nous avons vu notre vie être transformée. Nous voulons nous approcher de toi avec humilité. Et reconnaître que nous avons encore besoin de toi. Encore besoin de ta grâce. Encore besoin de ta parole. Encore besoin que tu nous emmènes. Que tu continues de bâtir l'Église. De nous bâtir nous-mêmes. De nous emmener de gloire en gloire. De profondeur en profondeur. Dans ta parole et dans ta présence. C'est ainsi, au Père, que nous avons prié. Et nous prions que tu es là pour nous conduire, pour nous emmener, pour nous construire encore. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Est-ce que tu crois que le Seigneur est là pour te parler encore? Est-ce que tu peux donner un bon Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est présent ici et qui veut pousser des cris de joie? Oh yes. Wow. Merci Jésus.
Wow. Wow. Shaladabada. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois que le Seigneur est présent? Est-ce que tu as faim? Non, est-ce que tu veux Dieu? Non. Il y a des questions qui ne sont jamais démodées. Une question que tu dois te poser tout le temps, c'est est-ce que je veux Dieu plus qu'hier? Yeah. Je veux Dieu plus qu'hier. Yeah. Je veux le rencontrer véritablement. Je veux le vivre vraiment. Yeah. C'est parce que je me suis excité, est-ce que j'ai sauté ou pas? Je veux le voir. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu véritablement? Yes. Doucement. Vous savez, ces derniers temps, je peux parler à quelqu'un? Ces derniers temps, j'ai encore beaucoup plus soif qu'hier. Yeah. Beaucoup plus soif qu'hier. Et je sens beaucoup plus sa présence. Yeah. Je sens des fois qu'il est là avec moi. On dit comme je ne l'ai jamais vécu auparavant. Oh yes. C'est pourquoi je veux que tu aies soif, que tu ne t'arrêtes jamais. C'est pourquoi je veux... Tu sais, dans ma vie, j'ai lu un livre. J'ai envie de pleurer. Qui s'appelle Chasseur de Dieu. Depuis le jour où j'ai lu ça, ça m'a bouleversé. Je suis entré dans une quête passionnelle, continuelle, qui ne pourrait jamais s'arrêter. Ainsi, même quand j'ai vécu une chose avec Dieu, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de te faire comprendre que tu peux aller encore plus loin, que tu peux vivre davantage, que le niveau de sa présence que tu as expérimenté aujourd'hui n'est pas encore la fin, mais c'est qu'un aperçu. Ça dépend de ton cœur, ça dépend de ta soif. Tu veux savoir quelque chose? Tout à l'heure, avant, on parlait avec les chanteurs. Je leur disais, nous, quand on a commencé à conduire la prière à l'église, à l'époque, on ne sait pas beaucoup les instrumentales. Les instrumentaux ou les instrumentales? Une instru. Les instrumentales. Oh, pourquoi tu rigoles? Non, je taquine. Je taquine. Mais tu vois, il n'y avait pas les instrus. Quand on conduisait sur la prière, des fois sur Zoom, sur les temps en ligne, c'était sans instrus. Tu vois, là, c'est comme si les instrus, ça nous aide, ça nous facilite. Mais tu vois, je veux te dire à quelqu'un, si je retire le piano et la batterie, est-ce que toi et moi, on saura adorer, monter au ciel? Yeah. Quand on a appris à conduire la prière, il n'y avait pas tout ça. On était juste là avec nos voix. Je peux te dire quelque chose. Dans ta voix, on pèse la présence de Dieu que tu transportes. Ainsi, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, dans les paroles et dans ce que tu dis, il y a quelque chose que tu transportes. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand Jésus parlait, ça touchait, ça frappait le cœur des hommes. Ce n'est pas juste les artifices. C'est qu'il y a quelque chose qu'il transportait. Et tu vois, à l'époque, quand on conduisait la prière, il n'y avait pas d'instru, il n'y avait rien. C'était juste toi et ce que tu transportes. C'était juste toi et le Dieu que tu as rencontré. C'était juste toi et celui que tu as vu face à face. Yeah. Je veux encourager quelqu'un. Je peux encourager quelqu'un? Je veux encourager quelqu'un à désirer plus. Il y a une chose qui ne doit jamais cesser de s'arrêter. C'est ta quête de Dieu. C'est ta soif de Dieu. Tu sais, là où tu es aujourd'hui, là, c'est juste parce qu'il y a une dimension de Dieu que tu n'as pas encore connue. Mais tu ne peux pas rencontrer cette nouvelle dimension de Dieu sans l'avoir cherchée et désirée. Ainsi, dans toute forme de clé d'enseignement qu'on te donne, si ton cœur ne veut pas, ça ne sert à rien. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dois t'encourager et t'aider à désirer davantage. Quelqu'un me comprend? Oh yes. J'ai besoin d'une rencontre avec toi. Et
ta présence et dis, me voici. J'ai besoin d'une rencontre. Yes. Avec toi et être face à face. Augmente le piano un peu. Vas-y, dis j'ai besoin, dis j'ai besoin. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être ta présence et dire me voici. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand. J'ai besoin d'une rencontre avec toi. Oui, être dans ta présence. Dans ta présence et dire me voici. J'ai besoin d'une rencontre avec toi et être face à face avec le grand je suis. Écoute-moi, que ta vie soit une vie de désir de Dieu. Que ta vie soit une vie de soif de Dieu. Que ta vie soit une vie de quête de Dieu. Je peux t'aider? Que quand on pense à toi, on dit l'homme ou la femme qui cherche Dieu tout le temps. Que quand on pense à toi, on dit l'homme ou la femme qui désire Dieu tout le temps. Yeah. Ainsi qu'on ne te connaisse pas pour un chrétien du dimanche, mais qu'on te connaisse pour celui qui rencontre Dieu et qui communique le Dieu qu'il a rencontré. Je peux vous aider? Ainsi, dans la rencontre avec Dieu, il n'y a pas forcément beaucoup de prérequis. Il y a juste ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Yeah. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je sais que je vais donner à quelqu'un un dépôt. Oh, c'est pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris que ce qu'on a vécu hier n'est plus suffisant pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que hier n'est juste qu'un piédestal. Ce n'est juste qu'un marchepied. Mais aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, demande à ton voisin, est-ce que ta soif a diminué? Est-ce qu'il y a un disciple ici? Oh, Saparadakata. Est-ce qu'il y a un disciple de Christ ici? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, je parle à des croyants ou à des disciples? Il y a des disciples ici. Hein? Un disciple poursuit son maître. Je n'ai pas dit un disciple suit son maître. J'ai dit un disciple poursuit son maître. On rentre dans la catégorie de ceux qui poursuivent le maître. Ainsi aujourd'hui, je vais reprendre, continuer la série sur devenir un disciple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir un disciple de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Tu veux la parole? Yes. Tu veux la parole? Yes. Non, demande-moi que tu veux la parole de Dieu aujourd'hui. On peut avancer? Nous sommes dans une série belle, magnifique, glorieuse. Yeah. Une série que tout enfant de Dieu doit aimer, doit kiffer. Yeah. Est-ce que tu kiffes ça? Il dit, écoutez, la première raison pour laquelle j'ai dit que tu dois devenir un disciple, c'est parce que quand Jésus a dit allez et faites des nations aux premiers disciples, il n'aura pas dit allez et faites des nations des croyants. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Ainsi, quand Jésus a vu ta conversion, la première chose qu'il a vue, c'est que tu deviennes un disciple. Ainsi, la première chose qui doit obséder ton cœur, c'est que je devienne un disciple. Je parle à quelqu'un, je ne parle pas à quelqu'un. Et la première raison, c'est parce que c'est le désir de Jésus, le Christ, que tu deviennes un disciple qui l'imite et qui le reflète. Quelqu'un est là? Yeah, je vais remettre. Est-ce que je peux remettre les bases encore? Yeah. Deuxième raison, il dit, tant que tu n'es pas un disciple, tu n'es pas un vrai chrétien. Je la répète ça encore. Il dit, tant que tu n'es pas un disciple, you are not a Christian.
Parce que ainsi les Écritures disent que la première fois qu'on a appelé des personnes comme des chrétiens, c'était les disciples de Christ dans Actes. Je peux vous aider? Pour Dieu, le stade de croyant, même ça n'existe pas. Je dois continuer ou je dois m'arrêter? Yeah. Pour Dieu, écoutez, le stade de croyant, c'est le même stade que Satan. Yeah. Yeah. La Bible dit que Satan aussi croit en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Ainsi, quiconque croit en Dieu mais ne devient pas un disciple, en vérité, il n'y a pas de différence entre lui et puis les démons. Que j'arrête ou que je continue? Ce qui prouve que tu suis quelqu'un, c'est parce qu'on voit dans ta vie ce qu'il y a dans la vie de cette personne. Ainsi, quand les gens disent, oh, non, moi je crois en Dieu, et ça va, est-ce que je peux attaquer quelque chose? Mais je l'ai arrêté ici. Tu veux la vérité? Ainsi, croyant non pratiquant, ça n'existe pas. Je peux redire ça encore? Ainsi, croyant non pratiquant, ça n'existe pas. Je n'ai vu ça nulle part dans la Bible. Yeah. Non, il faut qu'il y a des systèmes de pensée qui doivent sortir de toi. Sinon, ces mensonges-là pourrissent ta vie. On va voir ça aujourd'hui. Il dit, tu dois devenir un disciple. Les disciples sont fermes. Les disciples tiennent. Ce sont les croyants qui quittent l'église qui ont des problèmes. Yeah. Je dois m'arrêter ici. J'ai dit, si tu n'es pas un disciple, entre Satan et ses démons, et puis toi aussi, il n'y a pas de différence. Frère jumeau. Yeah. Il n'y a pas de différence. Parce qu'eux aussi, ils croient en Dieu. Oh, mais dans Job, on dit que Satan et Dieu parlaient ensemble. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui croit que, comme il parlait avec Dieu, ça veut dire qu'il était né de nouveau. Je peux t'aider? Écoutez, nombreuses fois dans le livre de l'Ancien Testament, tu vas voir que Dieu même parlait au roi opposé à Israël. Ainsi, Dieu a parlé aussi à Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, ou alors j'ai menti. Oh yes. Du coup, il y a des gens, comme ils ont quelques dons dans leur vie, ils ont des visions, ils voient les choses arriver. Ils pensent qu'il est né de nouveau. Yeah. Ça ne veut rien dire, frère. Écoutez, je peux parler à un chien, même si ce n'est pas mon fils. Ainsi, même si tu n'es pas fils de Dieu, Dieu peut te parler. Même si tu n'es pas né de nouveau, Dieu peut te parler. Que j'avance encore? L'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes, non? Pourtant, était-il en Christ? Non. Ils avaient juste une alliance avec Dieu. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau comme nous aujourd'hui. Je dois arrêter, mais je dois continuer. Tu me regardes, on dirait que je dis des bêtises. Non, parce qu'il y a des gens qui disent non, si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu ne te parle pas, c'est faux. Dieu parle à tout le monde, frère. Yeah, Dieu parle à tout le monde. Mais regarde, quand tu viens même pour te convertir, dans la période où tu devais te convertir, Dieu t'a parlé, non? Il a envoyé des gens pour te parler, mais même des fois, il y a des gens ici. Toi-même, tu recevais un rêve. Tu vois même quelqu'un qui veut te parler dans le rêve. Mais tu reçois un rêve de l'âme. Tu vas mourir, tu vas en enfer. Là, tu te dis, hey, il faut que je trouve une église. Il faut que je revienne à Jésus. Est-ce que j'ai menti? Combien de fois, même quand tu étais païen, tu sentais qu'il y a une voix qui te parlait à l'intérieur de toi. Tu sentais même que les circonstances te parlaient pour te dire, où vas-tu? Reviens à la maison. Oh yes. C'est pourquoi j'ai dit que si tu restes croyant, il dit entre toi et puis les démons, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Quand Dieu t'a vu, il a vu quelqu'un qui le... Je peux vous expliquer c'est quoi le rachat. Écoutez, quand on te dit qu'on te rachète, ça veut dire qu'auparavant, tu appartenais à quelqu'un. Ainsi, maintenant, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu crois que tu es en Christ et que tu fais ta vie comme tu veux,
Tu te trompes, tu es juste retourné sous Satan. Il dit, il nous a rachetés de la malédiction. Ainsi, il nous a mis dans une autre juridiction. Et en celle-ci, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Mais il faut respecter la juridiction. Je peux aider quelqu'un. Si tu es venu à Christ, parce que tu avais mal au cœur, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il faut changer tes motivations. Sinon, tu vas rester enfant. Tu vas rester croyant. Voici pourquoi dans l'église, quand il y a des tribulations, on n'avance plus. Les gens ne viennent plus à l'église. Quand ça va mal chez eux, ils ne sont plus là. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Écoutez, à l'époque, quand on parlait aux disciples de Jésus-Christ, on disait que tu dois être prêt à mourir pour Jésus. Quand on prêchait ça, quand on prêchait l'évangile, on ne disait pas aux gens, non, viens, il va te faire du bien. Il va guérir ton cœur. Il va te donner la paix et la joie. On ne disait pas ça. On disait, suivez Jésus, vous allez aller au ciel. Il vous a racheté. La vérité dans le péché, dans la malédiction. Satan avait le pouvoir sur vous. La main de l'ennemi a été cassée. Maintenant, tout ça a été cloué à la croix. Vous pouvez vivre une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie, c'est pour obéir au maître. Ainsi, vous allez avoir des tribulations pour votre foi. Ainsi, on va s'opposer contre vous par rapport à votre foi. Ainsi, à l'époque, on disait aux gens quoi? Tu peux aller en prison pour ta foi. Aujourd'hui, si on te dit, bon, va en prison, tu vas dire, bon, j'ai laissé Jésus, c'est bon, laissez-moi. Ou bien j'ai menti. Je peux parler? Non, si je ne dis pas ça, on n'aura pas une véritable église. On aura une église d'ambiance, mais pas une église qui va en quelque part. Ainsi, l'église d'ambiance s'arrête aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Yeah. C'est ça que nous, on a accepté qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Il faut qu'on prêche tout le temps 10 raisons pour lesquelles tu dois suivre Jésus. Premièrement, il t'a aimé. Deuxièmement, il t'a accepté. Tout ça, c'est bien. Mais à bout d'un moment, écoutez, même, je vais faire encore une autre parenthèse. Tu sais, quand tu viens à Christ, tu ne donnes pas à Dieu ta vie. Non. Tu ne donnes pas à Dieu ta vie. Ta vie était sale. Pourrie. C'est toi qui reçois une vie, la sienne. Voici pourquoi même quand on fait les appels au salut, on ne doit même pas dire viens donner ta vie à Jésus. Non. Viens recevoir la vie de Jésus. Yeah. Je vais parler encore. Frère, notre vie ancienne passée était dominée par ce qu'on appelle la mort. Ouais. La vie que nous avions, c'était une vie de mort spirituelle, de déconnexion avec Dieu. Donc comment tu veux donner à Dieu ta vie morte? Il fait quoi de ça? C'est toi, tu as besoin qu'une autre forme de vie rentre à l'intérieur de toi. Qu'une autre forme de vie vienne animer ton cœur. Qu'une autre forme de vie vienne animer tes pensées. C'est ça l'évangile. Oh yes. Et toi, tu acceptes simplement de suivre celui qui t'a racheté. Voici pourquoi tu dois être un disciple. Les gens qui galèrent dans la vie, en Christ, et puis ils vont répondre sur les réseaux que, oh, être chrétien c'est dur. Être chrétien c'est pas facile. C'est un croyant. C'est un croyant. Quelqu'un est là ou bien que je ne sais pas si quelqu'un est là. Mais je dois arrêter ça. Il dit, quand tu vois les gens dire sur les réseaux sociaux, oh, non mais vivre en Jésus-Christ, c'est compliqué, c'est dur. C'est un croyant. Il n'a juste pas accepté de donner sa vie, de laisser sa vie de côté. Il n'avait pas accepté ça. Ainsi, il galère. Parce qu'il veut être en Christ, mais il veut obéir à ses propres voies lui-même. Ça. Donc toi, tu veux suivre Dieu, mais en même temps, tu veux te suivre toi. I don't know. Il faut m'expliquer. Comment on fait ça? En cette saison, tu deviens un disciple. En cette saison, tu deviens un disciple. Oh yes, je sens que ça parle à quelqu'un. Du coup, mon troisième point, de pourquoi il faut devenir un disciple. Parce que les souffrances de disciples sont les seules souffrances au monde qui seront... Yeah. Le monde, tout le monde souffre. Mais nous souffrons avec joie. Mais j'ai parlé à quelqu'un. Il dit, nous souffrons avec paix, avec joie.
Vous savez, majoritairement, les gens dans le monde souffrent parce qu'ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent tout ce qui a trait à leur propre personne. Tu sais, quand tu viens en Christ et que tu décides de marcher avec Dieu, lui prend soin de toi et toi, tu te donnes à lui. Ainsi, même si les oppositions se lèvent contre toi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui peut demeurer qu'on appelle l'amour de Dieu. Ce que les gens ne connaissent pas. Ainsi, vous pouvez tous les deux passer par des souffrances. Mais toi, tu vas connaître des souffrances extérieures, mais pas intérieures. Voici pourquoi les disciples comme Saul pouvaient être en prison pour leur foi, mais dans la joie. Et commencer à célébrer, à adorer, à louer. Je prie qu'en cette saison, que quelqu'un se lève avec la bonne mentalité, avec le bon mindset, de souffrir pour Christ et pas pour les choses du monde. S'il n'y a pas beaucoup de amen, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas dérangé. Ce qui m'importe, c'est que l'évangile soit prêché et que la vérité tombe ici. Il y a quelqu'un qui veut quitter l'église. Je peux avancer ou pas? Quatrième, pourquoi? Je fais un rappel, mais c'est toujours nécessaire. C'est afin d'imprimer en toi la vérité de la parole et que tu deviennes solide et ferme. Quatrième, pourquoi tu dois devenir un disciple? J'ai dit, il est impossible de devenir ce que Dieu t'appelle à suivre, à être sans suivre totalement. Parce qu'on devient ce qu'on doit être en suivant. Est-ce que j'ai menti? Tu ne te fais pas tout seul. Même quand quelqu'un dit je me suis fait tout seul, il a menti. Parce qu'il a commencé avec la mentalité de ses parents. Donc même quand il a fui, en lui là, qu'est-ce qu'il a permis de vivre? Il y avait un peu de ce que ses parents lui ont appris. Oh yes. Nous tous, nous regardons un modèle. Nous tous, nous prenons exemple sur ce qui nous entoure. Nous apprenons des professeurs. Nous apprenons de nos amis. C'est pourquoi toi, avec tes amis qui te conseillent, qui n'ont pas de sagesse, arrête ça. Que j'arrête ou que je continue. Yeah. On apprend de tout le monde. Des parents, l'entourage. On apprend de la télé. Il y a beaucoup, ils apprennent des réseaux sociaux. TikTok. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux? Je ne comprends pas. On dirait qu'il y a pas de TikTok. Je ne comprends pas. Ainsi, Dieu a fait en sorte que pour que tu puisses devenir ce que lui t'appelle à être, il a d'abord envoyé son fils. Et son fils a marché en perfection. Son fils n'a pas échoué. Son fils n'a pas raté. Et toi, quand tu viens, tu ne fais que suivre ce que le fils a fait. Et comme le fils a réussi, il n'a pas échoué, toi aussi tu vas réussir, tu n'échoueras pas. Et comme le fils a marché en perfection, toi aussi, prenant exemple sur lui, tu vas marcher en perfection, tu n'échoueras pas. Oh yes. C'est ça, être un disciple. Dis-moi, c'est ça, être un disciple. Yeah. Quelqu'un est là? Sinon, attends, joue pas. Joue pas? Yeah. J'ai envie de prêcher sans piano. Avance à paix. J'ai bien aimé dimanche dernier, c'est bien rentré dans le cœur de quelqu'un. Je peux faire entrer ça? Toi, tu vas te réveiller. Je peux réveiller quelqu'un? Le cinquième, pourquoi tu dois devenir un disciple? C'est quand tu deviens un disciple que l'Église grandit et qu'elle pourra dominer dans le monde. Je ne comprends pas les gens qui se plaignent de ce que le monde fait, mais pourtant, il n'est pas investi ici afin que nous, on grandisse et qu'on ait dominé dehors. La solution au problème que nous vivons dehors se trouve à la croissance de l'Église. Ainsi, plus nous sommes nombreux, plus il y a des disciples, plus nous allons dominer à l'extérieur. Quelqu'un me suit ou pas? Voici pourquoi tu dois devenir un disciple. Et plus il y a des disciples ici, plus Dieu peut envoyer du monde. Plus Dieu peut attirer des âmes. Je prie que par ta vie, Dieu attire beaucoup plus d'âmes au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? J'ai dit maintenant 3 points. Un disciple est ou demeure avec son maître. Deuxièmement, un disciple est comme son maître. Troisièmement, un disciple fait comme son maître. Répète ça avec moi. Un disciple demeure avec son maître. Deuxièmement,
Un disciple est comme son maître. Troisièmement, un disciple fait comme son maître. Je sens que ça rentre quelqu'un. Donc on a vu les points de comment demeurer avec son maître. On a parlé de différents points avec la prière. Cultiver l'atmosphère d'adoration. On a parlé de l'action de grâce. On a parlé de l'adoration. C'est pourquoi ton adoration ne doit jamais diminuer. Amen. Yeah. Parce que quand tu cherches quelqu'un, du coup, tu veux toujours faire en sorte de rester près de lui. Yeah. Et une manière de toujours rester dans la présence de Dieu, c'est l'adoration. Quelqu'un me suit? Je parle de l'action de grâce. Je parle de la prière en langue. Il y en a, tu ne pries pas encore en langue assez. En cette saison, tu dois commencer à beaucoup plus prier en langue. Amen. Est-ce que tu es là? J'ai donné mon 4e point. J'ai dit que demeurer avec son maître se passe aussi par le fait de demeurer à l'église. Yeah. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de présence qu'on n'expérimente que quand on est ensemble. Il y a une présence que tu vis toi tout seul avec Dieu. Mais il y a une présence, c'est que quand on est tous ensemble, ça devient doux. Yeah. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que peut-être ta vie chrétienne n'a pas de saveur. Parce que tu es trop tout seul. Tu n'es pas assez avec nous. Parce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est quand ils sont ensemble qu'il y a la douceur et qu'il y a ce qu'on appelle le fait de vivre quelque chose d'agréable. Je prie que tu demeures plus avec nous. Viens un peu. Yeah. Et même la Bible dit après que c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction en abondance. La grâce en abondance. Donc il y a une portion de tes bénédictions qui se trouve dans le fait d'être avec nous. Yeah. Si moi tu pries pour des bénédictions, ça ne viendra pas. Elle ne se trouve pas par la prière. Elle se trouve avec nous ici au milieu. C'est dans ma poche même peut-être. Yeah. Quelqu'un est là? Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Oh yes. Est-ce que c'est rentré? C'est bien rentré. Demande à ton voisin, est-ce que tu as commencé à demeurer à l'église beaucoup plus souvent? Ah là. Demande-lui, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire chaque jour? Demande-lui ça. Dis-lui chaque jour. Chaque jour. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'était pas là. Hein? Il y a quelqu'un qui n'était pas là. Quand on a prêché, on a dit qu'on doit rentrer dans la dimension de chaque jour. Après, j'ai dit chaque matin, on prend 15 minutes ensemble, on échange, on discute. Yeah. Chaque jour. Qu'est-ce qu'il veut chaque jour? Qui veut chaque jour? Qui veut chaque jour? Allah sabala tabala bala. Yeah. Est-ce que tu es là? Maintenant, je vais attaquer un point important. Mon deuxième grand volet. Non, c'est comme vous voulez. Du moment où tu es prêt à recevoir la parole. Deuxième grand point. Deuxième grand volet. Le disciple est comme son maître. Yeah. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle du fait que le disciple soit comme son maître, on parle du fait qu'il a la même nature, la même identité, le même système de pensée. Par conséquent aussi le même caractère. Yeah. On ne parle pas des actes, on parle de ce que tu es. Est-ce que tu peux mettre Genèse chapitre 1, je crois verset 27 ou 26. Est-ce que tu as ta Bible déjà? Ça, c'est la vraie question. On demeure ensemble, mais on demeure ensemble avec la Bible. Hein? Paper Bible. Il y a quelqu'un qui n'était pas là. Dis à ton voisin, où est ta Paper Bible? Hein? Où est-elle? Comment je ne vois pas le papier dans tes mains? Yeah. Est-ce que quelqu'un est là? Bon, à partir de dimanche prochain, tu ramènes ta Bible papier. Non, je disais encore, je répète. Il dit dimanche prochain, plus un culte sans ma Bible papier. Non, parce que tu sais pourquoi? Je peux dire à quelqu'un quelque chose? Demain, les gens vont commencer à hacker les Bibles sur le téléphone.
Et puis après, quand tu vas voir que... Tu vas voir que bizarrement dans la Bible, tu dis, mais c'est bizarre avant, je lisais ce verset-là, mais ça ne ressemble plus à ce que je lisais avant. Bon, moi je te dis la question, elle est où ta Bible papier? Elle est où? Comme tous ces téléphones, elle est où ta Bible papier? Il y en a même, ils n'ont même pas de Bible. Bon, si tu n'as pas de Bible, j'ai 2 euros. Il y a des Bibles, ça coûte 2 euros. Hein. C'est 2,50 € maintenant? 2,50 €. Est-ce que tu as entendu? J'ai dit, si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles qui coûtent 2,50 €. Si tu veux même, on fait une collection pour toi, pas de problème. On fait une collecte pour toi, pas de problème. Yeah. Est-ce qu'on peut avancer? Non, dis-moi, avance. Écoutez, deuxième grand volet, le disciple est comme son maître. Voici la première vérité pour introduire que je voudrais dire. En vérité, tu ne deviens pas à l'image de Dieu. Tu es déjà à l'image de Dieu. Est-ce que je dois redire ça? En vérité, tu ne deviens pas à l'image de Dieu. Tu l'es déjà. Oh yes. Ainsi, il a dit, regardez, faisons-le à notre image. Quand il parlait là, il n'y avait pas encore la nouvelle naissance. C'est-à-dire que depuis même l'état originel, Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Donc la chute d'Adam et Ève a fait en sorte que oui, l'homme a perdu son pouvoir. Son image a été déformée. Mais pour nous qui sommes maintenant en Christ, nous avons reçu la véritable image de Dieu. Celle-ci est revenue en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Ainsi, en vérité, le problème n'est pas que tu aies l'image de Dieu en toi ou pas. Le problème, c'est la conscience et la foi que tu as par rapport à cette image à l'intérieur de toi. Je dois redire ça encore à quelqu'un? L'image de Dieu est déjà à l'intérieur de toi. Elle ne sort pas juste parce qu'il te manque soit la conscience, soit la foi. Ainsi, de mon point ici, c'est de t'emmener à être conscient de la vérité à 100%. La vérité à ton sujet. La vérité à mon sujet. Je peux aider quelqu'un? Chaque fois que tu entends, que tu vois, que tu sais, que tu connais une caractéristique par rapport à Dieu, tu dois être sûr et tu dois télécharger à l'instant même. Cette caractéristique que tu as vue, c'est la même qui est en toi. Oh yes. Ainsi, beaucoup de fois, nous galérons dans la vie chrétienne juste parce que nous disons ou nous ne pensons pas que ce que nous avons vu de Dieu est aussi en nous. Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as l'image? Yeah. Joue pour moi, le roi fait son entrée. Yeah. Kalatabalataba. Shalabalataba. Yes. Est-ce que tu me suis? Je veux que tu sois là. Sois connecté. Écoute, il y a des enseignements. Je peux te dire quelque chose. Hein. Il y a des enseignements qui changent une vie. Donc si tu suis bien, il est possible que ta vie d'hier et après ça, là, il y a une grande différence. Écoutez. Suis-moi bien. L'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. J'ai déjà dit ça ici. Je le répète encore aujourd'hui. Ainsi, ton esprit, c'est quoi? C'est ce que tu es. Tu me suis? Ainsi, l'image de Dieu est dans ton esprit. Parce que ton esprit aujourd'hui ne fait plus qu'un avec le Saint-Esprit, car il est venu habiter en toi. Mais deuxièmement, tu possèdes une âme. Et troisièmement, tu habites dans un corps. Ainsi, j'ai déjà dit ça, quand l'homme meurt, par exemple, son corps reste ici, tu le vois pourrir. Son âme meurt, son esprit va au ciel. Et c'est après ça que nous sommes jugés. Et nous voyons qui va en enfer, qui va au paradis, ainsi de suite. Quelqu'un me comprend? Donc quand on dit que quelqu'un meurt ici-bas sur la terre, en vérité, on parle d'une mort naturelle, mais l'esprit ne meurt pas. Aucun esprit ne meurt. Les esprits restent là pour être jugés à la fin. Pour savoir si tu vas au ciel ou si tu vas au paradis. Demande à ton voisin, tu vas où? Écoutez-moi bien. Ainsi, dans ton âme, il y a ce que tu penses, que tu sens, que tu
ressens, que tu perçois, à tes systèmes de pensée, tes raisonnements. Le problème, c'est que quoi? C'est que ton âme est beaucoup plus remplie de la réalité que la vérité. Yeah. Donc quand on parle de devenir, d'être comme son maître, ou plutôt d'être à l'image de Dieu, c'est tout simplement que laisser l'image de Dieu qui est dans ton esprit sortir et être imprimé dans ton âme. Et que maintenant on puisse commencer à le voir. Ainsi dans Genèse 1, 26, il est dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il dit maintenant, il est béni en disant, soyez féconds. La fécondité, quand Dieu parle de ça ici, c'est quand maintenant l'image qu'il a mis en toi commence à sortir. Voici pourquoi dans Galates 5, 22, on parle des fruits de l'esprit. On parle de ce que produit l'esprit. Ainsi, l'esprit produit l'amour. Il produit la joie, la paix, la bonté, l'humilité. Demande à ton voisin, quels sont tes fruits? Yeah. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle d'ici, d'être à l'image de Dieu, on parle d'ici d'être conscient que l'image est déjà en toi, mais que celle-ci maintenant soit imprimée dans ton âme. Et étant imprimée dans ton âme, elle sort de toi à l'extérieur. C'est pour ça que d'abord Dieu dit, 1, soyez féconds. Après ça, 2, multipliez-vous. Je peux aider quelqu'un? Galates 5, 22 dit par exemple, mais les fruits de l'esprit sont. Ou alors plutôt et c'est l'amour et après il y a des tranches. Je vais te montrer une image. Quand un arbre produit des fruits, les hommes peuvent en manger. Ainsi, ce qui se trouve dans le fruit peut venir à l'intérieur de l'homme. Est-ce que tu me suis? En fait, les fruits que tu produis, donc quand le Saint-Esprit devient davantage visible, quand l'image de Dieu, qui est ton image, mais devient maintenant visible et manifeste, ça permet maintenant la multiplication parce que les gens peuvent manger des fruits que tu produises. Et ce qui est en toi, comme ils ont mangé, ça va aussi entrer en eux. Je vous explique ça? Tu connais un arbre, non? Un arbre a des fruits. Celui qui mange les fruits de l'arbre reçoit la vitamine qui est dans le fruit, reçoit l'eau qui est dans le fruit, reçoit le sucre qui est dans le fruit. Et ainsi, ce qui est dans le fruit maintenant produit des choses dans le corps de celui qui mange. C'est pour ça que Dieu est venu habiter en toi, pour s'imprimer en toi. Et maintenant que tu rends son image visible, les gens peuvent venir s'accrocher à toi et prendre ce qui est de toi, de Dieu en toi. Afin qu'en étant à ton contact, comme quelqu'un qui vient près de pommier, il puisse pommer la pomme et manger. Chaque fois que l'image de Dieu est beaucoup plus visible en toi, ce sont des gens qui peuvent venir à toi pour que la reproduction se fasse. Afin que telle l'image de Dieu est en toi, tu le manifestes. Maintenant, quelqu'un vient et dit, mais qui est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles, c'est différent. Mais tu me parles de Jésus, mon cœur bat. Il y a quelque chose qui est en lui maintenant qui peut rentrer en moi. Oh yes. Voici pourquoi tu dois désirer être fécond. Être fécond. Tu dois désirer que la vérité de Dieu à propos de toi sorte et soit manifeste. Car c'est là même le premier niveau d'accomplissement de ton appel. Oh yes. Genèse 1, 26, c'est une feuille de route pour ta vie. 1, soyez féconds. 2, multipliez-vous. 3, remplissez. Quand tu as rempli, maintenant vous êtes en position d'être beaucoup. Vous pouvez maintenant commencer à assujettir. Commencez à renverser. Et quand vous avez renversé, maintenant vous pouvez dominer, vous établir durablement. Quelqu'un me comprend? Frère, quand on parle ici d'être à l'image de Dieu, on est en train de te dire maintenant commence à vivre la vraie vie que Dieu a prévue pour toi. C'est quoi? Être fécond. Tu dois désirer que ta réalité devienne conforme à ta vérité. Car ce n'est pas parce que ta réalité est différente de celle que Dieu dit que la vérité n'est pas là pour toi. Non, elle est établie. Maintenant, ça dépend de toi.
Ça dépend de ta volonté. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend des clés que je vais te donner ici, que tu vas mettre en pratique. Et qui vont faire en sorte que la vérité se télécharge dans ton âme. Et qu'ainsi maintenant, écoutez, l'âme est neutre. Elle ne prend que ce qu'on donne à manger. Je peux aider quelqu'un? C'est pourquoi quand tu manges tout le temps les réseaux sociaux, c'est pour ça que tu es conforme à... Je m'arrête là. C'est pour ça que j'ai mis que ce que je suis, c'est l'esprit. Ici, dans l'âme, il y a ce que je pense. Puis maintenant, il y a ce que je vois. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément ce que tu es. Je peux aider quelqu'un? Tu peux voir que tu as des difficultés, mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas de difficultés. Tu n'as juste pas encore assez compris ce que tu es afin de vivre conformément à ce que tu es. Tu peux voir qu'il te manque de l'argent, mais pourtant spirituellement tu es riche. Car Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Tu peux croire que la malédiction t'atteint toujours, alors qu'en vérité tu es béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Donc, tu vis peut-être la malédiction juste parce que tu penses que tu es maudit et ainsi c'est que tu vois ce que tu penses. Quelqu'un me comprend? Écoutez, ce que tu penses peut venir de la réalité ou de la vérité. Donc, toutes les clés que je vais te donner, c'est afin que tu puisses commencer à pratiquer ce qui va faire en sorte que la vérité qui est dans la parole de Dieu, la vérité que Dieu dit à ton sujet, commence à s'imprimer en toi et que ça sorte. Est-ce que quelqu'un veut ça? Non, tu ne vas pas dire que tu veux. Est-ce que quelqu'un veut ça? Je sens qu'il y a quelqu'un qui va commencer à manifester sa véritable image. Yeah. Yeah. C'est pourquoi, quand on dit être à l'image de Dieu, j'ai dit, je redis encore, en vérité, tu es déjà à l'image de Dieu. Et ce que tu cherches, c'est juste à le manifester. Quelqu'un me suit? Et ainsi, pour le manifester, tu dois juste comprendre comment faire en sorte que la vérité qui est à ton sujet soit imprimée en toi afin que cette vérité sorte de toi sans tes efforts. Donc, les questions qu'on va se poser ensemble, c'est comment faire en sorte que je sois conscient de la vérité à mon sujet. Comment faire en sorte que je sois conscient de l'image que Dieu a mis et a imprimée à l'intérieur de moi. Est-ce que tu veux ça? Mon premier point. Tu es prêt? Reconnais la réalité que tu vis, mais n'aie pas foi en elle. Je reprends ça. Mon enseignement ici va être basé sur 2 livres que je t'encourage à lire. Premièrement, Renverser les forteresses de l'apôtre Yvon. Deuxièmement, La ceinture de la vérité de l'apôtre Yvon aussi. Si tu veux compétent, tu pourras lire les livres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu as noté les livres achetés? Quelqu'un qui va dire non, mais c'est 15 €. Et McDo, c'est combien? Ok. Il y a des pépés chicken. Hein? Non, si quelqu'un a faim, il va commencer à investir en lui-même. Parce que le problème, je ne sais pas si je peux dire ça. Écoute-moi, le problème de ta vie, ce n'est pas ce que les gens ont fait. C'est ce que toi-même tu as investi en toi. Ainsi, tu te plains beaucoup du fait que non, mais les gens sont contre moi. Non, mais il ne veut pas m'en avancer. Non, mais toi-même, tu fais quoi pour que ta vie avance? C'est à toi d'aller chercher la parole, de la mettre en toi pour que tu changes. Écoute, premièrement, reconnais la réalité que tu vis, mais n'aie pas foi en elle. Je vais expliquer ça à quelqu'un. Vous savez, la Bible dit que Dieu fait grâce aux hommes. Quand tu reconnais ta réalité, tu es en train d'être humble. Car tu reconnais que la vérité n'est pas encore conforme à la réalité. Donc ainsi maintenant Dieu peut déverser sa grâce pour que dans ta réalité, soit changée et remplacée par rapport à la vérité.
Écoute-moi, mets la deuxième slide. Le but ici, c'est que... Vas-y. Le but ici... Vas-y, chef. Kala, tabala. Prie pour moi. Prie pour la sono. C'est bon? Voilà. Le but ici, c'est que la vérité qui est en toi dans l'esprit soit aussi la vérité qu'on voit à l'extérieur. Quelqu'un me comprend? Donc d'abord, commence par reconnaître qu'il y a la réalité. Je ne te demande pas, et c'est vrai, je dis bien, reconnais la réalité, mais n'aie pas foi en elle. Ainsi, souvent, des personnes au milieu de nous vont reconnaître la réalité, mais quand tu entends parler, tu sens qu'il a beaucoup plus foi dans la réalité que dans la vérité. Il va dire, non, mais tu sais, il faut confesser, il faut être honnête et humble. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble quand tu dis quelque chose de contraire de ce que Dieu dit. Ainsi, Jacques 5, verset 16 dit, suivez-moi, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Maintenant, dans 2 Corinthiens 4, 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, ou encore c'est pourquoi j'ai annoncé. Écoutez, vous devez confesser, reconnaître vos péchés ou votre réalité, mais vous devez proclamer la vérité de Dieu. Yeah. Ce que tu proclames par rapport à la vérité, c'est ce en quoi tu as foi et ce en quoi tu places ta foi. Donc quand tu reconnais une faiblesse, quand tu reconnais que tu es faible, quand tu reconnais que tu n'y arrives pas, tu n'es pas en train de dire c'est ma vérité. Tu es en train de dire je reconnais que je vis une réalité qui n'est pas conforme à la vérité. Ainsi je propose cette réalité et je l'expose pour que celle-ci soit transformée. Voici pourquoi tu ne peux pas venir dire non mais oh j'ai péché, ça me fait mal, et puis tu as battu. Tu n'as plus la foi. Donc ça prouve que ta foi était dans la réalité. Yeah. Le problème n'est pas ta faiblesse puisque l'image est déjà en toi. Le problème ne sera même pas est-ce que tu es fort ou non. Dieu est déjà fort en toi. Le problème c'est en quoi tu places ta foi. Ainsi, Dieu veut que tu aies la foi mais que tu sois humble aussi en même temps. Voici pourquoi il te demande d'avoir foi dans la vérité, mais de reconnaître ta réalité juste en guise d'humilité. Car c'est dans l'humilité qu'il déverse sa grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de t'enseigner pour te faire shifter. Là, ce n'est pas pour te faire, c'est pas de goudou. Là, c'est pour que ça rentre en toi et que tu aies un autre niveau. Quelqu'un me comprend? Tu dois confesser ta réalité, mais tu ne places pas ta foi en elle. Car ce que tu vis n'est pas conforme aux Écritures. Ce que tu vis n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, ça ne peut pas. Écoutez, une des manières pour voir que tu as la foi, c'est très simple. Je peux te demander quelle est ta perception des situations. Oh yes. Quand par exemple je te parle d'une situation, quelque chose que tu dois faire, passer une épreuve, et que tu reconnais, oh mais c'est vrai que je n'ai peut-être pas assez de niveau, ou que je suis peut-être trop faible, je suis fatigué, etc. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que quand même tu te vois pouvoir traverser cette épreuve malgré les faiblesses? Est-ce que tu vois, que tu perçois spirituellement que tu peux quand même passer au travers de ça? Est-ce que tu vois que ce ne sera pas pour toi un frein, mais plutôt une opportunité pour faire sortir beaucoup plus de toi? Ça me prouve si tu crois dans la réalité ou si tu crois dans la vérité. Je peux parler à quelqu'un? Écoutez, cette semaine, dis-moi cette semaine. Cette semaine, j'ai prié encore. Et puis j'ai dit, Seigneur, je reconnais, je sens qu'il me faut plus d'amour encore, plus de fardeau. Est-ce que ça voulait dire que je crois que je n'aime pas les gens? Ça veut dire que je crois que je ne peux pas en recevoir plus. J'ai reconnu ça pour que je puisse proposer au Seigneur une forme de limitation afin que dans ma limitation, il puisse maintenant faire surabonder. Car, écoutez, si
Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux... Demande-moi d'avancer, que je puisse avancer. Écoute-moi. Il y aura toujours des réalités que tu vas rencontrer qui sont différentes de la vérité. Parce que s'il n'y a pas ça, tu vas devenir orgueilleux. C'est pourquoi j'aime dire que l'humilité véritable, c'est pas quand tu reconnais qu'il te manque. C'est quand malgré le fait qu'il te manque, tu arrives à croire et à dire, à prononcer ce que Dieu dit à ton sujet. Yeah. C'est ça l'humilité véritable. Et c'est ainsi que tu vas accéder à des dimensions de grâce supérieure. Écoutez, autant tu dois être zélé et prompt, sincère à reconnaître tes faiblesses, mais autant tu dois être aussi zélé pour proclamer la vérité de Dieu. Ainsi, si ton zèle pour reconnaître tes faiblesses est supérieur à ton zèle pour proclamer la parole, tu montres que tu as foi dans tes faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi mon premier point, frère, c'est que tu dois refuser d'avoir foi dans la réalité, mais tu dois la confesser tout de même. Ainsi, la grâce te sera toujours accordée à cause de l'humilité. Vous savez pourquoi je dois parler du cœur? Parce que la parole n'a pas de problème pour travailler dans un cœur. C'est toujours quand tu sèmes une semence que la qualité de la terre va permettre la production des résultats ou non. Donc souvent, nous sommes plusieurs à entendre la même vérité. Mais d'autres avancent, d'autres non. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de nous ne permet pas. En fait, il n'y a pas en toi, c'est quoi? C'est l'engrais. L'engrais qui permet à la parole dans la terre de sortir. Ainsi, ma prédication aujourd'hui, c'est de mettre l'engrais dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Yeah. C'est pourquoi j'ai dit le problème est que notre réalité, que le problème n'est pas notre réalité. Mais le problème, c'est quand nous sommes trop conscients de la réalité. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer? Ainsi, mon deuxième point, refuse, mais pour moi, Psaume 82, verset 5, refuse de rester ignorant ou prend la décision de ne plus être ignorant sur Dieu et sa parole. Je peux aider quelqu'un? Augmente un peu le piano. Je sens que j'ai besoin de quelque chose. Yeah. Car je sens que l'esprit est là pour parler à quelqu'un. Et je sens qu'il y a un téléchargement qui est en train de descendre. Écoutez-moi. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas le désir d'avoir plus de connaissances. Tu peux être dans les réunions. Ça ne veut pas dire que ton cœur aspire à plus de connaissances de Dieu, de sa parole. Non, c'est pas vrai. Écoutez, moi-même, je sais que quand je prêche le dimanche, tout le monde n'est pas engagé avec nous. Et tout le monde n'est pas encore vraiment engagé en Christ. Voici pourquoi je dois t'encourager et te parler, pour que tu sois vraiment engagé. Je peux vous aider? Vous savez pourquoi vous ne devez plus être ignorant? Parce que le but de l'ennemi, c'est justement de te garder ignorant. Car quand tu es ignorant, tu ne connais rien de Dieu. Ainsi, quand Dieu va te parler, ou quand Satan va te parler, tu ne sauras même pas qui t'a parlé. Tu sais pourquoi? Tu es ignorant. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans quoi? Ainsi, quiconque n'a pas de connaissance de la parole ou de Dieu, ainsi, quiconque ne désire pas la connaissance va forcément marcher dans les ténèbres. Je peux aider quelqu'un? Le fait que tu sois né de nouveau ne veut pas dire que tu marcheras dans la lumière. Le fait que la lumière est venue habiter en toi ne veut pas dire que tu marcheras selon celle-ci. Ce qui fait que tu vas marcher selon la lumière, c'est parce que tu vas commencer à la connaître et à la rencontrer. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme sont mariés que forcément ils se connaissent véritablement. Je prie qu'en cette saison, tu deviennes celui qui connaisse Dieu.
Je prie qu'en cette saison, tu connaisses la parole de Dieu. Je prie qu'on te connaisse pour quelqu'un qui lit la Bible. Quelqu'un qui demeure dans la Bible. Écoute, tu veux un compliment? Je prie qu'on te dise que tu es comme une Bible ouverte. Kalataba, lataba. Ils n'ont ni savoir. D'autres versions disent, ils n'ont ni connaissance ni sagesse. Et ils marchent dans les ténèbres. Frère, Satan sait que si tu ne connais pas la Bible, tu vas forcément marcher avec lui dans le même chemin. Je peux aider quelqu'un? Voici pourquoi souvent on dit que le plus grand challenge des chrétiens, c'est la prière. Je pense que ce n'est pas forcément vrai. Je pense que le plus grand challenge des chrétiens, c'est lire la Bible. Est-ce que j'ai dit la vérité ou pas? Ainsi même, beaucoup de gens même prient beaucoup. Mais ils lisent 2 minutes. En cette saison, ça change dans ton sujet. La grâce qui est là ici, elle vient sur toi pour que tu sois un lecteur de la parole. Pour que entre la parole et ton cœur, il n'y ait pas de différence. Il y a une, comment on appelle ça? Une résonance. Il y a une similitude. Qu'on voit que la parole demeure dans ton cœur. Yeah. La guerre que Satan mène contre toi et moi aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on ne connaisse rien. Voici pourquoi les gens peuvent avoir des combats pour venir à l'église. Mais quand on a eu une victoire sur celui-ci, qui sont venus à l'église, on a encore notre combat derrière. C'est qu'ils commencent à lire la Bible. C'est qu'ils commencent à désirer les Saintes Écritures. Je peux vous dire la vérité. Normalement, quand je dois parler de la Bible, c'est là où tout le monde doit être en joie. Je peux remercier pour moi, c'est bon. Yeah. C'est là où tout le monde doit sauter. Si je parle de terrasser les démons, tout le monde sera debout. Si je parle de renverser les 5 sorciers, tout le monde sera debout. Si je commence à parler des mystères de la parole et à révéler comment Jésus a marché dans l'Ancien Testament, tout le monde va dire, oh, maintenant quand je dis aimons la parole, il n'y a personne qui est. En cette saison, tu vas aimer la parole. Voici pourquoi mon deuxième point, c'est que tu dois refuser de rester ignorant. Si tu ne refuses pas de rester ignorant, quand la parole viendra à toi, tu vas la mépriser. Yeah. Quand la parole va venir devant ton cœur, va taper, tu ne vas pas la considérer comme il faut la considérer. Ainsi, dans la parole, il y a la vie, il y a le pouvoir. La parole, il y a la lumière. Mais juste toi, tu ne l'as pas prise. Je peux vous donner une histoire? Vous êtes sûr que je peux vous donner une histoire? Non, dis-moi avance ou j'avance pas, dis-moi. Je parle avec une soeur cette semaine. Je lui dis, j'ai fait un constat. Je priais, je méditais, je réfléchissais sur l'église. Je lui dis, mais je remarque que souvent, c'est un schéma que je vois qui se reproduit. Souvent, on dirait que les gens qui ont eu des problèmes avec leurs parents, ou dans la famille, ou tout ça là, quand ils se convertissent, eux, ils sont zélés. Parce que du coup, il y avait des problèmes qu'ils ont rencontrés. Quelqu'un me comprend? Parce que les situations de leur vie ont fait en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ont un manque à l'intérieur d'eux. Mais du coup, ces parents-là, ces personnes-là, quand ils se convertissent, eux deviennent un moment parents. Et ayant suivi les voies du Seigneur, les deux, lui, va rencontrer quelqu'un en Christ. Donc maintenant, ils vont casser l'ancien schéma avec les problèmes. Et donc, eux vont enfanter une nouvelle génération. Ainsi, ceux qui vont venir après eux, les enfants, vont, eux, maintenant connaître le bon relationnel, le bon cadre. Je peux avancer. Mais, il arrive assez souvent, ce n'est pas une généralité, mais il arrive assez souvent que, du coup, les enfants des parents en Christ, eux, grandissant dans l'église, se trouvent des fois moins zélés que les parents à l'époque, se trouvent des fois comme habitués avec l'église. Ainsi,
Il peut avoir des prédications super puissantes. Mais eux, ils sont là. Ça ne fait rien. Je peux vous dire pourquoi? La considération que nous avons par rapport à ce que nous vivons, nous entendons. Comme ils ont eu l'habitude d'être dans l'église et d'entendre la parole, la considération n'est plus la même. Alors que quelqu'un qui n'a pas eu la parole, qui n'a pas eu l'enseignement de la foi, qui n'a même jamais entendu parler de Jésus, dès que tu veux lui parler, il est dans le trouble, il est perdu. Directement, quand il arrive, il dit, mais j'ai trouvé la voie et le chemin. Alors que l'enfant qui est issu des deux parents chrétiens et qui sont des serviteurs de Dieu ne se rend même pas compte que lui aussi, tant qu'il n'a pas fait la prière du salut, il est dans la même condition que ses parents avant. Voici pourquoi quand tu ne refuses pas de rester ignorant, tu fais comme ces enfants-là, qui du coup sont là. Et ils ne comprennent pas à quel point, si je ne vais pas plus loin, si je ne reçois pas sa vie, si je ne vais pas plus loin dans la parole, je ne vais aller nulle part. Oh yes. C'est pourquoi refuse de rester ignorant. Lève-toi. Prends ta vie en main. L'image est déjà en toi. Ça dépend de ton feu. Ça dépend de ton désir. Ça dépend de ta soif. Oh yes. Ça dépend de ce que tu veux véritablement. Ça dépend de ton réveil personnel. Écoute, l'image de Dieu est déjà en toi. Mais c'est toi qui dois avoir ce cœur désireux à vouloir la vivre et la manifester. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi mon deuxième point, tu dois refuser le mensonge, l'ignorance. Et mon troisième point, je vais finir par celui-ci et on se retrouvera dimanche prochain pour continuer. Est-ce que quelqu'un a faim ou pas? Je répète, car là, on est dans un cas de transformation. Non, frère, de cette saison-là, on n'est pas là pour rigoler. Ouais, là, on est là pour être transformé. Là, on doit avancer. Ouais, on doit sortir des luttes charnelles et des combats avec les péchés d'hier. On doit avancer. J'ai dit, on doit avancer. C'est pourquoi j'ai dit que le premier point, je répète ça comme ça rentre bien en toi. Reconnais la réalité que tu vis, mais n'aie pas foi en elle. Mon deuxième point, refuse de rester ignorant. Ou encore, tu peux noter, prends la décision de ne plus être ignorant sur Dieu et sa parole. Quelqu'un me suit? Et mon troisième point pour terminer aujourd'hui, je continuerai la semaine prochaine. Accepte que tes pensées soient remises en question, car tu peux être dans le mensonge. Oh yes. Yeah. Mais pour moi, Romains 12, verset 2. Yeah. Vous savez, il faut que tu sois conscient que c'est quoi l'ennemi va t'attaquer. J'ai dit que l'ennemi voudra t'attaquer en te laissant ignorant. Mais le deuxième point sur lequel il peut vouloir t'attaquer, c'est en mettant en toi une fausse connaissance. Voici pourquoi, dans l'église, on a beaucoup de problèmes souvent. Parce que tout le monde vient avec sa définition de l'amour. Et personne ne cherche à connaître la définition de l'amour de Dieu comme Dieu le pense. On peut lire ça ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Soyez transformés par quoi? Ainsi, il est normal pour un disciple de Christ d'être transformé constamment dans son intelligence. Oh yes. Mais ça, c'est pas le problème, c'est pas que ce soit écrit. C'est est-ce que toi tu acceptes que Dieu vienne faire ça en toi? Est-ce que toi tu acceptes que la parole vienne pour qu'elle puisse remettre en cause les systèmes de pensée qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que toi tu acceptes qu'on vienne et qu'on te dise que cette manière de penser là, c'est du monde, ce n'est pas de Dieu? C'est pourquoi souvent, je reprends mon exemple, hein, l'amour. Le jour où tu vas reprendre quelqu'un pour dire qu'il a mal fait, oh God, il y a moins qui disent, bon, moi je ne vais pas cette église-là, parce qu'on ne m'aime pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a corrigé
et qu'avant tu as vécu des mauvaises expériences de correction, ça veut dire que nous, on ne t'aime pas. Alors que la Bible dit que celui que Dieu aime, il le châtie, il le corrige. Mais que se passe-t-il? Tout le monde vient avec sa définition. Ainsi, quand les gens viennent à l'église, tout le monde sait c'est quoi être un pasteur. Du coup, pourquoi je ne suis pas pasteur aujourd'hui? Tout le monde sait comment il faut prêcher. Bon, viens prêcher ici. Ou bien alors, j'ai menti. C'est pour ça que Satan a de l'avance sur nous. Je disais ça une fois. Tu ne sais pas que Satan connaît la Bible depuis avant toi-même? Et que lui, il a déjà lu ça en entier? On l'appelle, il est là depuis des années. C'est le serpent ancien, frère. Donc toi, quand tu veux que tu arrives ici, que tu ne veux pas lire la Bible, c'est toi-même qui te mets en danger. Voici pourquoi en cette saison, tu vas lire la Bible comme jamais auparavant. Oh yes. Accepte qu'on remette ton système de pensée en question. Un disciple, une autre traduction, c'est aussi un étudiant. Quand tu vas à l'école, tu vas pour apprendre. Ainsi, tu reconnais que tu ne sais pas tout. Sinon, va pas à l'école, va chez toi. Oh yes. Et encore, les professeurs peuvent se tromper parce qu'ils parlent de sciences humaines. Mais la parole de Dieu ne se trompe pas parce qu'elle parle de sciences exactes. Oh yes. Je prie qu'en cette saison, tu puisses avoir le cœur disposé pour recevoir les paroles de Dieu. Pour que la parole de Dieu s'imprime en toi, mais qu'elle ne sorte jamais. Que la parole de Dieu vienne en toi, mais qu'elle ne disparaisse jamais. Dans un des cœurs, on dit que la parole a été semée, mais l'ennemi est venu, il l'a prise. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Quand la parole va venir à l'intérieur de toi, elle va porter du fruit. Et ce fruit porté va faire en sorte que l'image de Dieu sera visible au travers de toi. Je prie en cette saison que tu manifestes l'image de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu soit visible au travers de toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Yeah. Accepte. Je vais juste finir avec cette parenthèse-là. Remettre en cause ton scène de pensée, ce n'est pas remettre en cause ce que tu es. Quelqu'un me suit? Je reprends ça encore. Tu as besoin d'entendre ça. Remettre en cause tes pensées, ce n'est pas remettre en cause ce que tu es. Toi, tu es à l'image de Dieu. Toi, tu es parfait. Ton être, ton esprit est parfait comme Dieu. Mais ton âme peut avoir des pensées en lien avec la réalité. Ainsi, on peut remettre en je suis l'amour de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Je suis la paix de Dieu. Mais si à un moment je vois que je n'expérimente pas la paix, il est possible que j'ai en moi des faux raisonnements. Donc je creuse à l'intérieur de moi, je me pose la question. Quelles sont les pensées qui font que je vis la situation de telle manière? Et c'est là où j'ai découvert récemment que beaucoup de personnes ont peur de travailler car ils voient le travail comme une source de pression. Mais moi j'ai compris qu'en moi il y a quelque chose, il y a une source de vie, il y a un esprit qui demande à produire. Et pour qu'il produise, il faut le travail. Donc je me pose la question, pourquoi Dieu veut produire et moi, quand je dois travailler, j'ai peur? Ou quand je dois travailler, il me manque la joie. Je comprends que c'est la perception que j'ai dans mon âme par rapport au travail. Donc là, je remets en question mes pensées. Et là, maintenant, l'esprit commence à me dire, mais tu sais, le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. C'est là où l'esprit commence à me faire comprendre que Dieu était dans la joie et content de travailler. Dans Genèse 1, Genèse 2, on voit que le Père est en train de construire, de fabriquer le monde. Et à chaque fois, il est content, il dit, oh, il a aimé ce qu'il a vu. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis il finit, cela était très bon. Le Père a travaillé. Donc j'ai compris que mes pensées n'étaient pas bonnes. Mais ce que je suis était parfait à l'image de Dieu.
Voici comment en peu de temps, mon système de pensée a changé. Et j'ai commencé maintenant à manifester une autre dimension de l'image de Dieu. Je prie qu'en cette saison, tu manifestes une autre dimension de l'image de Dieu. Écoute-moi. Dieu a mis en toi son image pour que tu domines. Dieu a mis en toi son image pour que tu te multiplies. Pour que tu remplisses, que tu assujettisses et que tu domines. Tu dois refuser toute pensée de peur. Tu dois refuser les pensées de honte. Tu dois refuser les pensées de petitesse. Quel est cet évangile où on nous parle de petitesse alors que Dieu a fait des grandes œuvres? Mais toi, tu es la grandeur parce que Dieu est grand. Ainsi, tu acceptes cette vérité. Et là, maintenant, tu refuses de rester ignorant. Tu refuses de rester dans le mensonge. Tu disposes ton cœur. Tu prends la vérité. Et maintenant, tu commences à changer. Je prie qu'en cette saison, tu connaisses un shift au nom de Jésus. Alors là où tu es, lève-toi, on va prier. On va tirer. Shalabalabala. La sarabalabalaba. Wow, 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 wow. Wow. Shala adaba andaba andaba daba daba. La ya ya. Yes. Élève la voix. Et dis le roi, le roi. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Attends. Je vais t'expliquer. Parce qu'il faut que tu aies en toi la même pensée que moi quand on prend ce chant. Je peux t'expliquer? Écoute, quand moi je dis le roi fait son entrée, en vérité, le roi est déjà là. Mais c'est juste qu'avec toi et moi, comme le roi est venu habiter en nous, je proclame et je déclare que le roi va commencer à faire son entrée au milieu de nous. Ah. Je suis en train de dire que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, maintenant il devient présent au milieu d'eux. Donc comme moi je dis le roi fait son entrée, je suis en train de dire que l'image de Dieu va commencer à apparaître, la gloire de Dieu va apparaître. Oh, à Evry dans le 91, dans ta famille, dans ton... Oh, aïe, on va voir le roi, aïe, aïe, aïe. Disons le roi fait son entrée. Le roi yes, fait yes, yes. son entrée. Une déclaration, une proclamation face au monde spirituel. Oh, ma génération entend le roi. Shaya, Eka, yes, yes. Je déclare que dans mon travail à l'école, le roi, c'est Imaya. Oh oui, dans mon quartier, le roi fait son entrée. Yes, yes, yes. Fais monter, fais monter. C'est une déclaration, proclamation de la vérité au monde spirituel, à l'atmosphère, ici, afin qu'ils entendent le roi. C'est Maya. Oui, c'est un peuple qui a soif et qui demande le roi. C'est un peuple qui veut le chiffre, la transformation, la dimension supérieure à la carrière. Oh oui, le roi fait son entrée. Zayayama, Eketemalia. Oh Père, ton peuple est en train de lever ton nom, de louer ton nom, de déclarer et de proclamer que le roi fait son entrée. Jaya. Imaya, c'est une armée. Zakaya Balea, Laya Balea. Yes, yes, yes. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Le roi fait son
Yes, proclame. Le monde spirituel nous voit venir. Le monde spirituel est en train d'entendre un son. C'est le son des rois. Le roi fait son entrée. Oui, il y a un shift, il y a une transformation qui arrive. Zébéléa, yes, c'est la dimension de gloire. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Encore. Oui, fais monter. Le roi fait Yes. Il y a un mur à briser, à renverser. Il y a une forteresse à renverser par la louange et l'adoration. Les limites qui voulaient te freiner et m'empêcher d'avancer. C'est le jour. Oh oui, le roi fait son entrée. Yes. Shatabalabala. Disons Jésus. Amen. Je disais au nom de Jésus. Amen. Je disais au nom de Jésus. Amen. C'est la saison où au travers de toi et de moi, la gloire va sortir. C'est la saison où au travers de toi et de moi, l'image va sortir. Oh, on est en train d'annoncer que la saison de la faiblesse s'arrête. Oui, la saison des petites choses en Christ et pour Christ s'arrête. Amen. La saison des grandes œuvres qu'on va commencer à arriver au nom de Jésus. La saison où tu deviens beaucoup plus spirituel est là aujourd'hui au nom de Jésus. La saison où tu vas te trouver dans la parole de Dieu matin, midi, soir, amoureux des Écritures, rencontrant Dieu par la parole et ayant des révélations à son sujet, des révélations à ton sujet, des révélations sur tes voies, sur les chemins que tu dois emprunter. Et tu es en train d'arriver au nom de Jésus. Oh, les katabala hanabalia. C'est la saison où tu vas manifester une dimension de sagesse et d'intelligence comme jamais auparavant. Les katabalea. C'est la saison où tu vas rentrer dans ton appel. Plus jamais s'arrête de tourner en rond, de tourner autour du pot. C'est le moment où les murailles sont renversées, où les limites sont renversées, où tout ce qui va te freiner s'arrête aujourd'hui, afin qu'au travers de toi et de moi, envoie la gloire du Dieu vivant. Yes, élève la voix et commence à prier et à déclarer et à dire, c'est la saison, Père, où on va voir la gloire de Dieu, où on verra ta gloire, où on verra ton image. Élève la voix et commence à prier. Makatalakala, lekema, so, cha, ikamana, leketele, ikamanana, léa. Fini la saison où nous étions enfermés. Fini la saison dans les prisons. Mais comme Paul et Silas, de vrais disciples, nous prions, nous adorons, nous louons. Et les murailles sont renversées. Et les limites sont renversées. Et les freins sont dégagés. Cha, Imaya, Eketebalia, Akalabala, oui, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 Oui, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Dans les 91, en Ile-de-France, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton école. Oh, ça va. Yes. Oh, un seul
sauver. C'est Jésus, le Christ. C'est Jésus, le Prince. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Yeah. Écoute-moi. Est-ce que tu es là? Cette saison, on passe à notre niveau. Yeah. J'ai dit cette saison, on passe à notre niveau. Yeah. Cette saison, toi et moi, on se lève. Écoutez, j'en ai marre de voir que nous sommes faibles. C'est le moment où la force que Dieu a mis en nous doit commencer à être véhiculée. Yeah. Et tout le monde va prier. Je veux parler à quelqu'un. En cette saison, on rentre dans la saison où prier pour toi 2 heures par jour, c'est rien du tout. On rentre dans la saison où méditer même 30 minutes, 1 heure la Bible, c'est rien pour toi. C'est là où on va. Si tu crois ça, donne un bon amen. Si tu crois ça, donne un puissant amen. Shabalatabalaba. Au nom de Jésus. Oh yes. Alors avec la tête, juste commence à rendre grâce. Dis Seigneur merci. Tu sais, on a dit qu'on doit parler selon la vérité et non pas la réalité. Alors élève la voix et rends grâce au Père. Je dis merci parce que tu m'as fait shifter. Je suis passé à une nouvelle dimension. Oh oui, on va me voir et me trouver comme celui qui prie beaucoup, comme celui qui médite beaucoup, comme celui qui connaît Dieu et qui le rend visible. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Ce que tu veux voir visible dans ta vie, c'est le moment maintenant de dire Père, je te rends grâce. Parce que ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Je te rends grâce de ce que maintenant on me connaîtra pour celui qui marche avec toi, qui avance avec toi. Yes, yes. Élève la voix et rends grâce. Dis-lui juste merci. Quelques secondes pour lui dire merci d'avance. Oui, oui. Le prophétique te fait dire et croire à l'avance ce que tu dois voir demain, comme si c'était déjà aujourd'hui. Alors élève la voix et rends grâce. Alors que nous sommes en train d'atterrir, dis merci Seigneur pour la grâce qui arrive, pour la puissance, la force qui est mon partage dès aujourd'hui et pas demain. Au nom de Jésus, Shadabadea. Amen, amen. Shalaba, Leva, amen, amen. Alabade, Shia, oui, amen. Oh oui, à la parole. Oh oui, à la dimension supérieure. Oh oui, à la dimension de plus de grâce. Oh oui, amen, amen. Puis à l'image de Dieu, visible au travers de moi. Lekelebada, Laha, Zaya, au nom de Jésus. Alors dans la tête inclinée, je veux juste qu'on fasse une chose. Si quelqu'un est ici, premièrement, et qu'il est malade, lève la main, qu'on puisse prier pour toi et qu'on puisse prier avec toi. Qui a des douleurs, lève juste la main, on va prier avec toi. Yes, yes. Alors si tu vois ton frère, ta soeur quelque part qui lève la main, pose juste la main sur lui en signe de soutien. En signe de soutien. Yes, on va prier à la Anne, à Lousavala Navas. Yes. Yes, 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 yes. C'est-à-dire, confessez vos péchés les uns aux autres, priez pour les uns et pour les autres, et la prière, yes, du juste. La prière fervente du juste guérira le malade. Oui, nous croyons. Père, nous prions pour nos frères et nos sœurs, tous ceux qui sont malades. Nous prions maintenant que la guérison soit leur partage. Nous proclamons la vie d'un corps mortel. La vie, que la vie maintenant parcourt leur corps. Oh, soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris. Plus aucune limite, plus aucune douleur. Douleur dans le dos, partez maintenant. Douleur dans les jambes, partez maintenant. Maladie chronique, souffrance chronique, partez. Au nom de Jésus. Nous avons proclamé qu'ici, c'est le règne du roi, c'est le règne de Dieu, le règne du Dieu vivant. Alors toute forme de douleur, au nom de Jésus, disparaissent, disparaissent. Au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen. J'ai dit donne un bon amen. Wow. Alors demande à ton voisin, est-ce qu'il a toujours mal?
On va pas traîner. Le temps est déjà avancé. Demande-lui comment ça va. Demande-lui comment ça va. Dis-lui, vérifie un peu. Ton bras, tes jambes, peu importe. Vérifie. Vérifie. Oh yes. Et s'il y en a qui ont été guéris, levez la main. Qui a été guéri, levez la main. Oh, je vois une main levée ici. Je vois 2 mains là-bas. Waouh. Alors, rapidement, qu'est-ce qui a levé la main ici? Ça fait mal où? À la dent de sagesse. Ça a disparu. Vas-y, fais ça, touche un peu. Waouh. Ça fait mal aussi? Où? Ah, mais tu as été guéri. Gloire à Dieu. Qui d'autre avait levé la main? Tu avais mal où? Toi aussi tu avais mal. Tu as été guéri. Tu as mal où? Aux cuisses. Et tu sais comment maintenant? C'est allégé? Vas-y, montre-nous un peu. Waouh! Qui d'autre encore avant qu'on atterrisse? Tu avais mal, vas-y, après on va te prendre, vas-y. Tu avais mal où? À la dent et à la hanche. La dent, c'était quoi? C'est opération, c'était quoi? Ok, et là, tu n'as plus mal. Vas-y, touche-nous ça un peu. Oh yes! Et la hanche. Wow, vas-y. Saute. Ah. Attendez. Tu as mal où? Au disque jambier. Où est-ce? Droit ou gauche? Les deux? Et qu'est-ce que tu n'avais pas à faire? Vas-y, montre-nous. Qui fait ça? C'est Jésus. Qui guérit les malades. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit les malades. C'est Jésus qui fait ça. Qui vient mettre la joie. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Oui, qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Acclame pour Jésus. Wow. Dis-moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow, dis-moi gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai oublié quelqu'un? Ah, j'ai oublié quelqu'un. Vas-y, dis-nous c'était quoi, ça fait mal où? Oh! À la jambe droite ou jambe gauche? Ok, et tu n'arrivais pas à faire quoi? Vas-y, montre-nous ça. Oh my God! Ça reprend! On guérit! Je sautais! Je dansais! Je célèbre! Alléluia! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Toi aussi, quand tu vas aller imposer les mains malades, ils seront guéris. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'église pour toi sera ton lieu de travail. L'église pour toi sera ton endroit où tu vas à l'école. Ainsi, tu vas guérir quelqu'un. On va dire, bon, toi qui guéris les gens. Tu vas dire, non, c'est pas moi, c'est Jésus. Mais reçois ta guérison. Tu vas guérir les malades. Waouh! Jack-moi, waouh! Alléluia! Waouh! Bon, il faut qu'on atterrisse. Hein? Quelqu'un a dit, est-ce que j'ai obligé? Hein? Dis-moi, je pense que jusqu'à 20h, non? Il y en a qui me regardent, ils disent, comment ça 20h? C'est bon, calme-toi un peu.
Est-ce que quelqu'un a été béni aujourd'hui? Yes. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Je crois que cette parole va porter du fruit dans ta vie. Amen. Yeah. Je crois que la transformation, elle n'est pas en train d'arriver, elle est déjà là. Amen. Oh yes. Yeah. Alors, bon, baissons la tête inclinons. Je veux quand même laisser à quelqu'un l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Potentiellement, tu n'as jamais